après la Cour d'appel de Sankourou. Alors, pour le prévenir Mbenga, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été soulevés, des explications argumentaires de la part du ministère public que nous tirerons pour ce cas certains utiles, mais il y a des éléments importants. Qu'il plaise à votre tribunal d'abord d'accepter ou de trouver une réponse appropriée sur la comparution de la victime. C'est très important puisque celui-ci n'a pas été arrêté pendant que la police est en train de faire ou d'exécuter l'opération de Congo. Il a été amené à la police par un président. Élément premier. L'autre élément, notre honneur, c'est la réquisition en médecin. C'est la volonté ou la demande de l'OPJ pour en savoir un peu plus sur le flou ou sur la dangerosité du plaie et les conséquences à suivre. Laquelle réquisition devait bénéficier d'un rapport, d'une réponse du médecin. Et nous avons fêté les pièces dans ce dossier, même quand ça l'a, nous sommes dans une procédure de flagrance. C'est une réquisition en médecin sans accuser de réception. Donc, c'est encore une pièce toute fabriquée du bureau de l'OPJ. Ce n'est même pas arrivé dans un hôpital, on suppose. Si cela est arrivé devant le médecin, on aura une accusé de réception prouvant qu'un médecin a été saisi et le médecin va vous dire de quel objet contendant la victime a été blessée. Et ce sont ces réponses. Si le médecin n'a pas répondu, vous comprendrez que vous ne pouvez même pas tenir compte de ces paperasses qu'on appelle une réquisition à médecin. Tellement que nous avons voulu laisser à l'appréciation du tribunal. Vous avez bien compris que nous sommes là avec Mbenga, faute d'avoir trouvé de quoi payer à l'OPJ comme amende. Si cela peut être considéré comme infraction, le tribunal va apprécier. Et si vous trouvez que c'est suffisant, vous êtes éclairé, vous pouvez nous inviter à plaider. C'est les éléments que nous avons. Le phénomène Kourouna nous inquiète tous. D'une manière ou d'une autre, soit directe et indirecte, on a été victime ou on est victime. Les soucis et l'intention dans cette opération, elle est bonne. C'est salué de tous. Mais je voudrais rappeler, tirer l'attention du tribunal, nous risquerons, puisqu'il s'agit, comme ça s'est dit dans le média, d'une peine qualifiée de mort. Attention que nous portions les sangs innocents. Si ce récit s'avère être tel que détaillé par le prévenu, voilà des personnes à arrêter. C'est au sein de la police. Et vous êtes le juge compétent pour envoyer ces gens à la pendaison ou à la peine de mort. Vous confisquez une moto, vous ravissez, vous torturez quelqu'un et vous faites fabriquer de PV puisqu'il y a une opération que vous faites. Et cette opération continue à enrichir certains nombre de policiers, si vous ne le savez pas. Nous pensons et nous faisons confiance au tribunal et nous ressentons la sérénité avec laquelle vous conduisez les débats. Vous n'allez pas considérer ce que le militaire public considère et continue à appeler PV. La loi est claire. Les enlever obtenus sous base de torture. Il y a même un policier qui comparait par devant le tribunal reproché de violation de consignes pour avoir torturé un citoyen dont il interpellait. Des preuves obtenues sous base de torture, on a fait usage. Pour légitimer ce qui s'est fait de pratique à ne pas supporter au sein de la police. Mais c'est une observation. Si tel est le cas, il vient qui s'en trouve. Il ne connaît pas Kinshasa,
et on fabrique un faux vrai jusqu'à lui donner des noms. Est-ce que ces gens-là sont accusants pour vous ici? Moi, j'appelle le tribunal à considérer que tout le développement des faits et d'arguments ici devant, développés par le ministère public, ne soit même pas considéré comme un argument. C'est juste un moyen de donner sens à une opération qui reste est vraie, elle est bonne, mais nous risquerons de porter des sangs innocents. C'est juste cette observation que je voulais faire.